Alors, bonjour mes chers amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons calculer une intégrale très intéressante en utilisant une méthode beaucoup plus simple. Il s'agit de calculer l'intégrale de 1 sur sinus de x moins 2 multiplié par sinus de x moins 3. Nous allons commencer par appeler grand A égale x moins 2 et grand B égale x moins 3. Nous allons calculer maintenant le sinus de A moins B. Et comme on le sait très bien, ça fait exactement le sinus de A fois le cosinus de B moins le sinus de B fois le cosinus de A. Et donc, l'intégrale qu'on nous demande de calculer de dx sur sinus de... Donc, ça devient sinus de A, sinus de B. C'est exactement égal à l'intégrale. Donc, on va multiplier le numérateur et le dénominateur par sinus de A moins B. Quand on multiplie ça, on obtient tout simplement sinus de A moins B divisé par sinus de A moins B fois sinus de A, sinus de B dx. Mais au numérateur, le sinus de A moins B, c'est exactement le sinus de A cosinus de B moins sinus de B cosinus de A. Tout ceci divisé par le sinus de A moins B. Mais ici, on va remplacer A moins B. Quand on fait A moins B ici, on voit clairement que ça fait exactement 1. D'accord? Et donc, on va écrire ici 1. Donc, tout le monde comprend pourquoi on a effectué A moins B ici, simplement parce que A moins B est une constante. D'accord? Et on pourrait sortir tout simplement le sinus de 1, d'accord, sous l'intégrale. Donc, je veux dire tout simplement que tout ceci est égal à sinus de A, sinus de B, dx. Et quand on sort, ça fait 1 sur sinus de 1 à cause de la linéarité, d'accord, de sinus de A, cosinus de B, moins sinus de B, cosinus de A, divisé par le sinus de A, cosinus de B, tout simplement, dx. Maintenant, on obtient 1 sur sinus de 1, intégrale, donc on va dispatcher maintenant. Ça donne exactement sinus de A, cosinus de B, divisé par sinus de A, sinus de B, moins sinus de B, cosinus de A, divisé par le sinus de A, sinus de B, dx tout simplement. Et donc, on obtient 1 sur sinus de 1, intégrale, donc on peut simplifier maintenant sinus de A. Sinus de A, on obtient cotangente de B, moins, on fait la même chose ici, on peut simplifier sinus de B, on obtient tout simplement cotangente de A, tout simplement. Tout ceci, dx. Quand on remplace, ça fait 1 sur sinus de 1, intégrale de cotangente. Le B, c'est quoi? C'est exactement
x moins 3 moins cotangente de x moins 2 de x. Mais puisque ça c'est linéaire, il n'y a pas de souci ici. Donc ça fait 1 sur sinus de 1. Donc une primitive de cotangente, c'est exactement le logarithme népérien de la valeur absolue du sinus de x moins 3 moins le logarithme népérien de la valeur absolue du sinus de x moins 2. Bien entendu, plus une constante. Et donc, ceci, ça fait 1 sur sinus de 1, logarithme népérien de la valeur absolue, d'accord? Le logarithme népérien de a moins le logarithme népérien de b, ça fait le logarithme népérien de a sur b. Et donc, on obtient sinus de x moins 3 divisé par sinus de x moins 2 plus une constante, tout simplement. Et donc, cette méthode est valable lorsque nous avons intégrale de dx sur sinus de x moins un certain alpha, sinus de x moins un certain bêta. La même méthode est valable. D'accord? Ici, on a juste travaillé avec alpha égale 2 et bêta égale 3. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo.